qu'on a des Wonder Woman ce matin? C'est un peu timide. En tout cas, on en a là. Et on va commencer par Sakinatou Baldé, qui est représentante de programme à l'OIF, à la francophonie. On va commencer par vous parce qu'on a une thématique qui est extrêmement intéressante. Elles sont actrices de leur développement. Oui, les femmes, notamment en Afrique, changent leur environnement. Les femmes changent leur environnement et c'est vraiment pour ça que l'OIF a voulu s'est intéressé à ces questions d'entrepreneuriat. Entrepreneuriat qui cible les jeunes, mais surtout les femmes, et entrepreneuriat numérique. On s'oriente vraiment sur mettre en avant des exemples de réussite de femmes entrepreneurs, appuyer des structures qui accompagnent les femmes entrepreneurs, qui les forment à la technologie, qui leur donnent des compétences et qui les placent en entreprise et vraiment montrer que le changement est possible avec les femmes. Donc c'est vraiment un programme qui a été lancé en 2015, qui est déployé dans 13 pays. Au Sénégal, par exemple, on travaille avec Gigantech, les femmes dans la tech. Et l'idée, c'est de prendre des cohortes d'entrepreneurs femmes et de leur montrer comment aussi la technologie peut les aider à développer leur entreprise. En Guinée, on va travailler avec un incubateur qui s'appelle Saboutek et on a mis en place des formations de femmes, de jeunes femmes au métier de la technologie, au métier, elles sont formées à la programmation avec un taux de placement ensuite en entreprise de près de 80%. En RDC, on met en place des programmes de formation de jeunes femmes entrepreneurs pour leur permettre d'accéder à des financements, des choses qu'on fait directement avec des banquiers. Donc autant d'initiatives aujourd'hui qu'on essaye vraiment d'amplifier, aller plus loin avec l'ensemble des acteurs qui accompagnent ces femmes entrepreneurs et mobiliser également les bailleurs qui pourraient venir nous compléter et vraiment pour aller plus loin. Donc ravi d'être avec vous, ravi de faire partie de cette journée de la femme digitale et je félicite les organisateurs. Merci. D'autant qu'on a la chance d'avoir à la tête de la francophonie une autre Wonder Woman. Christelle Chaud, justement, pour être dans le concret sur le terrain, comment vous changez votre environnement? Vous êtes actrice de votre développement, le vôtre, je suppose, et d'autres aussi. Tout à fait. Alors, je suis Christelle Chaud Assirou. Je suis chef d'entreprise, CEO d'une entreprise de services numériques qui se spécialise dans le business développement sur toute la chaîne, depuis la stratégie jusqu'à la formation. Je suis également présidente d'une organisation de la société civile en Côte d'Ivoire qui s'appelle l'ONG Femmes et TIC, donc Femmes et Technologies de l'Information et de la Communication. Et en même temps aussi initiatrice d'un réseau en Afrique francophone avec le support de l'OIF, justement, remercie Sakinatou, qui s'appelle Femmes numériques et développement de l'espace francophone. Aujourd'hui, nous sommes 12 pays de cet espace-là qui faisons partie de ce réseau. Alors, comment sommes-nous devenus actrices de notre développement et nous accompagnons? Alors, au sein de cette ONG, nous avons 3 axes de travail essentiels. Nous travaillons sur la sensibilisation, nous travaillons sur la formation et nous travaillons sur l'accompagnement aux projets qui soient communautaires ou qui soient individuels. Alors, sur la formation, nous avons vraiment énormément d'exemples de comment est-ce que l'accès à la connaissance transforme la vie et les métiers pour les femmes. Alors, nous formons aux usages tout simplement. Je vais donner l'exemple, par exemple, de 80 enseignantes des instituts d'éducation et de formation féminine en Côte d'Ivoire, qui est une branche du ministère de la Femme, donc qui s'occupe des femmes déscolarisées ou qui n'ont jamais été à l'école. Et nous avons formé ces enseignantes-là justement à l'alphabétisation numérique, c'est-à-dire les initier au TIC, apprendre à utiliser l'ordinateur, les tablettes, correctement le téléphone, Internet, la navigation, la messagerie et tout ça, les réseaux sociaux. Et donc aujourd'hui, vous avez ces femmes-là. En témoignage, par exemple, il y en a une qui nous disait une fois que maintenant, quand elle est convoquée au ministère, à la direction, mais elle fait ses présentations, notamment le compte-rendu des activités de son école, de son institut, avec une présentation PowerPoint, des choses qu'elle n'avait jamais touchées, auxquelles elle avait vraiment peur. Et donc maintenant, il y a une aisance d'utilisation. Et ça, c'est très important. Ce renforcement des capacités aussi est orienté vers les femmes techniques, donc les femmes ingénieurs auxquelles on donne la possibilité justement d'avoir de la compétence plus pointue dans ce secteur pour leur permettre justement d'être directement opérationnels en entreprise ou même de pouvoir aussi
elles-mêmes mettre en œuvre leur propre entreprise ou développer des applications, des systèmes. Donc, nous avons eu des formations, par exemple, sur le développement de contenu. Tout à l'heure, dans la précédente assemblée, j'entendais une qui disait qu'elle a fait des recherches sur Google et n'a trouvé que du contenu venant d'Europe. Justement, c'est un des challenges. Il nous faut du contenu issu de notre continent, des contenus africains, des recherches qui sont faites, de la valorisation de ce qui se trouve sur le continent. Et donc, nous travaillons sur ce secteur. Nous travaillons aussi à développer les compétences en termes de développement d'applications. Et nous travaillons aussi sur les technologies d'avenir, comme la blockchain, comme le big data, etc. Et à côté de cela aussi, nous accompagnons des femmes. Nous avons travaillé avec une fondation localement en Côte d'Ivoire encore, où nous avons formé 1000 femmes identifiées comme économiquement vulnérables en Abidjan et périphérie, justement pour donner à ces femmes commerçantes, ces femmes du marché, vraiment comment est-ce qu'elles peuvent utiliser les technologies et vendre mieux ou mieux faire des calculs. Par exemple, pour témoignage, à l'issue d'un cycle de formation dans la commune de Trècheville, nous avons eu par exemple une femme d'un certain âge, plus de 50 ans, qui a fait un témoignage pendant des années, depuis que le service de monnaie mobile a été mis en place en Côte d'Ivoire. Elle faisait ses transactions avec ses fournisseurs et avec ses clients par personne intermédiaire. Donc vous avez un jeune homme ou une jeune femme à qui elle donnait les accès de son téléphone, qui faisait toutes les transactions pour elle. Mais qu'est-ce qui va se passer? Cette femme a réalisé énormément de pertes. Et aujourd'hui, en faisant son témoignage, elle était quasiment aux larmes parce qu'elle se rendait compte que, aussi simplement, elle a été grugée pendant des années. Parce qu'elle ne savait ni lire ni écrire, elle ne savait pas comment utiliser ce genre de service. Et donc voilà un peu comment nous aidons les femmes justement à devenir des actrices de leur propre développement. Et à côté de cela aussi, vous avez dit confiance. Bravo, je l'applaudis. Vous avez dit confiance, très important de en parler ce matin. Et c'est vrai que renforcer les capacités permet à ces femmes de gagner en confiance. Exactement. On va continuer avec vous, Fadila Tchoumba. Vous êtes cofondatrice de AMZIL. Donc, pareil, comment vous, et à travers vous, vous aidez, vous participez à changer notre environnement, finalement? Bonjour le Sénégal et bonjour le monde. Je m'appelle Fadila Tchoumba et je suis cofondatrice et DG de AMZIL. AMZIL, c'est une entreprise qui fait dans la compréhension du marché. On s'engage à mener plusieurs types d'études pour permettre aux entreprises locales et internationales de comprendre davantage comment les marchés africains se comportent. Aujourd'hui, quand on regarde les économies africaines, on regarde les acteurs des économies africaines, on s'est dit, on a besoin des formations, mais on a aussi besoin de comprendre ces marchés-là pour davantage d'être compétitifs sur le marché mondial. Donc, ce qu'AMZIL fait aujourd'hui, c'est une petite équipe de plus de femmes en plus, qui ont été formées en statistique, sociologie, anthropologie. Aujourd'hui, nous avons une approche un peu plus différente. Ce qui fait notre particularité sur le marché, c'est qu'on ne regarde pas seulement l'aspect statistique, mais on prend en compte l'aspect socio-économique, aussi l'aspect anthropologique pour pouvoir comprendre les comportements des consommateurs. Et là, pour l'instant, nous sommes en train de travailler sur un projet de perception pour permettre à nos clients de pouvoir mieux cerner leurs clients à eux, afin d'augmenter leurs bénéfices. Et comme je dis toujours à nos clients, pour être plus attrayants, pas seulement au niveau national ou régional, mais pour être plus compétitif d'un point de vue international, vous avez besoin de cerner, de comprendre qui sont ces consommateurs-là. Donc aujourd'hui, AMZIL œuvre pour pouvoir accompagner les petites et moyennes entreprises, les institutions, que ce soit le gouvernement ou des ONG, à mieux comprendre ce qui se passe sur le marché. Et en tout ce qui concerne comment est-ce que... Déjà, je suis fière de dire que nous sommes en majorité femmes. Et aujourd'hui, quand on parle du métier de statistique, c'est plus masculin. Et je suis aussi fière de dire que je suis une des femmes au Cameroun qui comprend les statistiques, qui met en œuvre, en application ces statistiques-là et qui, avec son équipe, est capable de donner sens aux données que nous avons. C'est vrai que c'est un peu compliqué parfois de comprendre même ces données, parfois de les collecter, mais ce que AMZIL a fait, déjà, c'est d'utiliser une application en interne qui nous permet de collecter ces données-là, qui nous permet aussi d'analyser ces données, et bien sûr, avec notre intelligence, j'ai dit dans la tête, on a des analyses un peu plus rapides. Donc, comparé à avant,
quand on veut comprendre un marché. Si on prenait par exemple 2 mois à 5 mois, dépendamment de l'échelle du marché, aujourd'hui on prend beaucoup plus moins de temps pour le comprendre. Parce que cette application nous a permis vraiment d'analyser, de collecter d'abord les données. Déjà, le plus important, c'est comment est-ce que vous collectez les données. Ça nous a permis de mieux collecter ces données-là. Et en interne, on est capable de mieux les analyser pour davantage comprendre ce qui se passe sur le marché. Je vois un peu, en fait, même, j'ai l'impression qu'il y a plus de femmes ici. Oui, heureusement. Bien sûr. Et partout. Ah oui. Et aujourd'hui, j'encourage des femmes à prendre en compte tout ce qui est hard science. Tout ce qui est hard science, de prendre ça en compte de manière sérieuse parce qu'on en a besoin. Les sciences dures. Merci Sakinatou. On en a besoin sur le marché. Et je suis contente d'avoir plus de femmes à Amzil. Et merci bien. Et j'espère rencontrer plus d'autres femmes dans le secteur. Bah déjà, vous allez en rencontrer beaucoup aujourd'hui. Vous avez anticipé sur le mot de la fin, donc vous avez adressé votre message, pareil, en un mot, si vous avez un message à adresser à ces femmes qui sont là et qui nous suivent aussi en direct. La même chose, allez vers les sciences, allez vers l'entrepreneuriat, soyez actrice de votre propre développement. Et en tout cas, nous, on fera tout pour porter votre voix et faire en sorte que les gouvernements aussi s'intéressent à cette question d'entrepreneuriat féminin. Alors, moi, pour le mot de la fin, je vais juste prendre mon exemple. À côté de tout ce que je fais pour la communauté, ben, je suis moi-même le premier bénéficiaire de tout ce que je fais pour la communauté au travers de mon entreprise. Donc, j'ai des services, je permets justement, à côté de la production de données, de pouvoir les héberger, de pouvoir les mettre en visibilité sur Internet à travers un service d'hébergement web et aussi des services de formation, des services de conciergerie d'entreprise. Voilà ce que je peux dire. Donc, je suis actrice de mon propre développement. Merci. Et je profitais aussi du petit temps qui nous reste pour passer aussi un message. En tant que journaliste, le mot-clé, c'est oser. Moi, j'ai aussi communiquer. Vous savez, les hommes, c'est dans leur nature, spontanément. Messieurs, c'est vrai. Vous aimez être devant les caméras. Ça, c'est quelque chose que vous faites de manière quasi naturelle. Les femmes, si brillantes que vous êtes, on doit vous courir après. Là, vous me voyez avec des escarpins, mais d'habitude, je suis à plat. Non, c'est très important, mesdames, communiquer, non seulement pour vous, mais surtout, on parlait de rôle modèle, pour susciter des vocations. On doit encourager toutes les petites sœurs qui arrivent. Donc, communiquer. Merci beaucoup. Merci.